En course, tout le monde, vous savez. Jouez, je suis après, c'est bon ça, jouez. Oula. Pressez le porteur de balle, pressez tout de suite. Tu peux pas avancer, c'est un gain de terrain comme jeu, hein. Allez. Et ça, Billy, encore, fais du peur. Allez. Voilà. Pourquoi il n'y a personne là? C'est pas normal. Il y a 3 sur la même. Ça joue. Allez, course. Combat. Jouez. Ah, c'est limite. Pourquoi il n'y a pas d'orange? Vous êtes 3 là, Marjo. Voilà. Ouais, 2. Ouais, un demi-centre, latéral droit, latéral gauche. C'est plus que c'est là ou l'autre, regarde. Demi-centre. Un demi-centre. Ah. Allez. Fixation. Ne m'énervez pas sur les passes en marche arrière. D'accord. Si je reçois la balle de la gauche, je tire du carne à droite. Du carne. Ici. Si je viens de la droite, je tire celle-là. D'accord, on connaît, on y va, passe, essuie. Jeu. Allez. Il y a fixation, Billy, normalement. Allez, Billy, tu dors, voilà. Fixé et on va pied. Allez, go. Accélère tout de suite, hein. Oh. Ah, ça m'énerve. Cadrez immédiatement, commencez pas à faire n'importe quoi. Réglez vos courses d'engagement. Là, c'est mi-hauteur, les gars. C'est du calme. Ouais. Anna, tu fixes le but, s'il te plaît. Redressez votre course, vous avez du mal à redresser, les filles. Désengagez-vous, recourez droit vers le but. Allez, travail d'appui. Tant que tu as la main ouverte, Adeline, ça partira en l'air. Hein. La main est comme ça. Allez, bien fixé. Nimé, fixez le but. Quand on veut de la rigueur, ce type d'exercice, la première fixation, là je m'énerve pas parce que ça fait 10 fois que je répète, il faudra qu'elle soit équilibrée vers le but, pas faire de passe en marche arrière, et on voit qu'une joueuse sur 2, quand elle lâche sa balle sur le demi-centre, elle est en marche arrière. Alors c'est pas ses propres filles par rapport aux garçons, c'est vrai qu'ils manquent de gainage par rapport aux mecs souvent, et qu'ils sont souvent sur l'appui arrière pour faire la passe, et que les balles plongent. Et c'est des joueuses de D1. Hein. Donc quelquefois, il y en a d'autres qui ne veulent pas le faire parce qu'ils n'ont pas forcément envie de le faire. C'est un échauffement, donc je sais faire, c'est bon, maréchal. Un peu marre. Par contre, moi je vais être dans mon attitude par rapport à des joueuses jeunes, notamment sur la base arrière, une fille comme Kumba, donc Cissé qui est là-bas, et puis Emma Cano qui est sur une formation qu'on n'a pas vu ce matin, qui est la grande blonde qui est là-bas. Là, on va être plus exigeant avec elle, ce type d'exercice. Les plus anciennes, des fois, bon, on lâche un peu de mou, quoi. C'est bon. Un défenseur à chaque côté. Voilà. On va aller moins vite. Et on va travailler presser, redescendre, contrer. Je viens, passer en force. Vous connaissez? D'accord. Fermeture intérieure. J'oblige à fermer intérieur. Ça c'est classique, même sur les droitières. Ah, c'est une droitière, elle... Non, moi je m'en fous. Tout ce qu'on prend là comme but, pour l'instant on est là, c'est pas trop grave. Tout ce qu'on prend là, c'est grave. Donc on ferme intérieur sur les droitières et les gauchères. Ok? Tu viens sur moi, là, assis. On reste une seconde en judo, là, passe en force, une main à la hanche et on repousse. Non,
je repars là pour aller tirer intérieur. Tire libre, gardienne, c'est bon là. Libre. Moi, je recule, je suis et je compte. D'accord? On va de l'autre côté, on y va, tchac. Hein, on se repasse à chaque fois. C'est bon? Allez, une fois à droite, une fois à gauche. Ouais, c'est pas. Allez, go! Vous gérez les rotations seules au bout de 10 passages ou 15, hein? Allez! Allez, je veux que des pas chassés, hein, que des pas chassés. Par rapport à ce matin, moi là c'est l'inverse, hein. Je regarde essentiellement les deux joueuses qui sont en défense. Les tireuses, je suis moins exigeant avec elles. Par contre, quand c'est pas cadré, ça m'énerve. Accélère. Tu dois suivre, hein, si c'est un tir en appui. Lâche nos balles. Allez, on va rentrer dans la compétition. Ouais. Changer animé. J'ai le droit de sortir quand j'ai fait 2 contres. D'accord? J'ai le droit de sortir quand j'ai fait 2 contres. Allez, ça joue. Tout de suite, tout de suite. Eh, oh. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gauchères quand même. Allez. Continuez. Une remarque par rapport au contre. Est-ce qu'on prend l'ombre, la lumière, droite, gauche? Ça, c'est géré entre elles. On va pas dans le début d'année, on ne s'est pas forcément mis d'accord. Donc, la gestion, c'est les gardiennes. Donc, Laura Kandop qui joue numéro 3, Filipovic qui est numéro 3 et Bertie Bitare qui n'est pas là. Elles en ont parlé entre elles, elles sont mis d'accord. Moi, je ne suis pas intervenu. De chaque fois, c'est souvent l'inverse, prends ci, prends ça, et ça perturbe. Donc, elles ont géré ça, elles se mettent d'accord sur certaines formes de course, etc. Là-dessus, moi, je ne suis pas intervenu. Laura Lorizade, on va moins vite, on travaille sur l'exercice. La circulation de balle est la même. Hein, on met un demi-centre. Et c'est un 2 contre 1. D'accord? On joue sur 2 contre 1, secteur central. Donc je travaille, je disais tout à l'heure, hein, la prise en charge du pivot dans ce secteur de jeu-là. Donc il y a de la répétition. Elles seront quelques fois en retard, je m'en fous. Hein, alors on s'est mis d'accord avec les joueuses. Je n'ai pas les stades. Hein. Si Billy, on a considéré que si Billy montait vite, sans arrêt, il y a de fortes chances qu'elle se fasse déborder, soit contre Metz ou contre 2 personnes. D'accord? Donc elle, ici, dans son objectif, c'est je monte 8 mètres maximum. Elle a quand même des grands segments, elle fait peur par rapport à ça, elle doit se déplacer. Pas comme ça. Hein. Elle n'a le droit de monter haut, on ne verra pas sur l'exercice, hein, que si les joueuses sur extérieur sont en difficulté. D'accord? Une joueuse qui a une course extérieure, une balle qui est un peu pourrie, etc. Là, parce qu'elle est pas mal là-dessus. Elle est capable de... Hein? Mais sur une joueuse qui arrive lancée correctement, bien lancée par sa partenaire, surtout sur une balle, hein, dans les 9 mètres, qui sort comme ça et qui arrive sur une mi-centre, elle n'a pas le droit de sortir. D'accord? Ce qui est le cas également pour Laura Kandop, plus jeune, ici, quand elle est en défense. Hein? Sortir vite, pour l'instant, fort sur un adversaire, qui est bien lancé, c'est trop dur pour elle. Donc on compense, on se dit, on monte pas trop haut, d'accord, en espérant que sur leur déplacement et sur leur corpulence, l'adversaire soit en difficulté. Quand c'est Olivia et Bertie qui n'est pas là ce soir, les 4 qui jouent numéro 3, hein, compris, hein, elles ont le droit d'être un petit peu plus de profondeur. Hein, donc ça, c'est l'adaptation qu'on a mise sur une défense 0,6. Je l'ai précisé avant. Défense 0. Ok? Donc là, on fait l'exercice, on met un demi-centre, hein, on y va, et c'est un 2 contre 1 en permanence. Ok? Avec. Alors, je ne fais travailler, comme je suis en D1, hein, je ne suis pas en centre de formation actuellement, ni en pôle, que les joueuses qui jouent à ce poste-là. Je ne vais pas perdre de temps à faire bosser Adeline ou Mademoiselle Germanie, secteur central, ici. Hein, on le bossera après quand on sera sur la 5. C'est parti! Allez, go! Ça joue. Billy, tu laisses quand c'est le secteur après blanc, c'est bon. Suivant, suivant, allez! La qualité. Passe devant Olivia. Ça enchaîne, allez. Suivant, suivant. Allez, debout, debout, debout.
Emma, tu te mettras en jaune, tu iras un peu remplacer de temps en temps parce qu'elles vont mourir sinon. Hein, tu vas en jaune, tu vas bosser. Allez. Donc ça me fait également travailler mes pivots en attaque placée. Laura Candop en franc jaune, un de ses défauts, c'est qu'elle n'est pas bonne sur la position d'avantage. Évidemment, j'ai également un travail offensif. Moi, je suis concentré sur les deux grands secteurs centrales. Olivia, c'est de communiquer, hein. Voilà, communiquer, c'est ça. Ah. Te bats pas, passe derrière ou passe devant. Anticipe ton champ. C'est ça, Billy. Et repasse devant après. Allez, allez. Il y a une rotation avec Emma possible, hein. Voilà, bien ça. Ah, Billy, c'est toi là. T'as le temps. Voilà. Pas grave, laisse. Allez, allez. Vous êtes 3 pour le poste, hein, jouez. C'est bien, c'est marché, c'est gagné. Lâche. Ouais, Emma. Voilà, Emma, très bien. Hop, hop. Ce que vient de faire Emma, t'as du mal à le faire. Hein, c'est-à-dire que souvent, quand vous changez et puis qu'elle a en position d'avantage, au départ, tu montes un petit peu et que vous changez, tu es en train de te battre ici, alors que je vous ai déjà dit, on ne peut plus passer là, on ne peut plus se placer là. L'idéal, c'est de passer devant. Ah, c'est idéal, par rapport à la défense de zone, par rapport à la balle. Là, c'est idéal, mais on n'a pas toujours le temps de le faire. Donc, il faut compenser et sans faire de grosses fautes, mettre pas son corps devant, mais sa main. Et toi, tu te bats comme ça, tu essaies de passer si tu n'y arrives pas, alors que j'ai déjà dit, hop, tu passes devant et tu plonges sans arrêt. Ça peut suffire. D'accord? Ça peut suffire. Sans arrêt. Ah, et Billy, c'est pareil. Hein, vous êtes en train de bousculer Laura. Normalement, ses points forts, quand même, c'est qu'elle est presque imbousculable, normalement. Hein, un peu, ouais, difficile. Hein. Hop, là, elle prend le couloir, c'est difficile, c'est vous qui passez devant. Là, tout de suite, là. Hein, les mains, c'était bien. Allez, tu le reproduis, hein. Voilà, c'est pas mal. Passe devant, Emma. Oui, Emma. C'est histoire de jambes, hein. Jambe droite, jambe gauche. On a déjà bossé, ça. Changez. Fais un pas, Emma. C'est ça, mais fais un pas en profondeur pour la bousculer. Allez, suivant. Ça joue. Vas-y, c'est pas grave. Tire. Je m'en fous. Marque. Pas grave. Quand je leur demande de défendre en zone, que souvent, elles se précipitent sur le pivot sans tenir compte de l'adversaire si la possibilité de passe est possible. Elles vont même défendre sur le pivot sur des joueurs qui sont comme ça. Vous allez le voir. C'est parti. Allez. Suivant, espace blanc. Hein. L'autre, tu te mets dedans. Allez, sur les jambes. Ouais, c'est bon, ça. J'aime encore. Allez. Le lot devant. Ah. T'enchaînes. Olivia Sidori-Zamer, stop qui double pivot, comme je l'ai pas averti. D'accord? Tu joues avec elle. Mais tu fais les deux, toi. Hein. Lâche. On s'en fout. Grosse faute, tu lâches, on a dit. C'est Laura qui prend. Allez. C'est bon, ça. Lâche. Tu pars un petit peu tôt, Laura, avec le pivot. Ouais. Allez. Ouais, c'est gagné, c'est bien. T'as le droit de dissuader le sol avance, hein, de temps en temps, pour les emmerder. Là, t'as le droit, si tu veux. Voilà. Ouais, c'est gagné, c'est bien, suivante. Si t'es en avance, tu dissuades, t'es bonne là-dessus. Allez, Anna, ça y est, t'arrives, c'est bon, allez, jeu. Oui, Anna, voilà, c'est exactement ce que je veux, très bien. Oui. D'accord? Alors qu'on est en défense de zone, donc je devrais être focalisé sur la balle est là, la balle va là. Et je garde le pivot. D'accord? Et ça, bon, Anna le fait, mais c'est valable sur tous les postes. J'ai des fois des blocs qui sont ici, sur le numéro 2. Là, bloc, je vais y arriver. Hein. Oui, là. Et la joueuse, non, le bloc est ici, le débordement est extérieur, pardon, et la joueuse garde pivot. Tellement. Puis le pivot arrive.
Hein, tellement stressé par ce pivot. J'arrive pas à résoudre le problème. Hein, elles le savent, on en a parlé, on a montré des vidéos là-dessus. J'espère qu'avec la répétition, le problème c'est qu'on est déjà à mi-saison, on va résoudre cette difficulté. C'est parti. Et là c'est normal, on change. Voilà, très bien. Allez. C'est pas mal. Donc là c'est juste, moi c'est pas fait avoir. Allez, allez. Oui Anna. Là c'est bon Anna, très bien. Faudrait que vous veniez plus souvent à mes séances parce que pour une fois elle accroche. C'est parti. Comme tout à l'heure, passage en force. Vous venez, ce que j'appelle passage en force, vous venez 9-12, là. J'ai pas le droit de tirer, monte sur moi. Je presse, je repousse. Je viens là, je recule, je contre, et il y a un 2 contre 2 ici. D'accord? Là. Hein? Toi tu joues pas. Tu n'as pas le droit de le marquer là-bas. Le seul démarquage autorisé ici, est soit là entre les deux joueuses, soit là. Moi ce qui m'intéresse, on considère qu'on est battu, j'arrive plus à prendre cette joueuse-là, je redescends, je compense, mais surtout le numéro 3, se fait pas avoir par le pivot qui décroche sur la course intérieure de l'arrière. On se fait avoir souvent là. Hein, parce qu'on est dans cette position-là, on n'est jamais comme ça. Ok? Et si jamais tu te fais trouer, il faut être capable dans la demi-seconde de l'action de changer, et c'est Kumba qui prend la trajectoire de balle. Ok? Donc là je monte, je presse. Ok? 1 ou 2 secondes, je la repousse, comme si j'étais battu. Ça revient là, je redescends, et je cherche à contrer. Et surtout empêcher la passe au pivot, c'est au cas où. C'est bon? Allez-y. On va souffrir. Allez-y, allez-y. Tu mets une numéro 2 en plus, sinon on va mourir. Allez, go, go. Limite, tu mets en jaune, tu doubles un numéro 2. Allez, jeu. Lorisa, ferme intérieur, hein. Voilà. Jeu, allez. Presse, repousse là, recule, recule, dynamique. Ferme le couloir. Allez. Allez, récupérez les balles. Comme en match. Voilà, attends. Allez. Lolo va doubler pivot. Allez. D'accord, on y va. C'est bien, Kumba. De repasser devant plongeant, c'est bien. Ferme intérieur, Lorisa. Ok, c'est gagné. Suivant. Allez, go. C'est bon, ça. C'est bon, c'est extérieur. C'est bon, Laura. Quand on est en phase Z et qu'on a de l'avance par rapport au porteur de balle. On est un peu en retard en difficulté, je suis d'accord qu'on triche et puis qu'on compense. Mais à partir du moment où on est bien placé sur le porteur de balle, il faut l'empêcher de faire la passe. Il y a tellement de difficultés qu'on sait qu'une attaque comme Metz qui va avoir 3 joueuses, 4 joueuses, 6 joueuses, 12 joueuses fortes, qui vont encore prendre sur la gueule en permanence, si de temps en temps tu embouches un avantage, la joueuse elle doit se sentir, et la passe qu'elle fait, c'est pas un caviar comme. Ok? On travaille d'un exercice de couloir extérieur. Donc cette fois vous venez au passage en force intérieure. Là. Ok? Non, sur le numéro 2. C'est le numéro 2 qui prend. Toi tu es devant. Le pivot il est dans l'espace blanc au départ, hein, il n'a pas le droit d'être trop occupé extérieur. Bien les gras. Il m'agresse. Voilà, bien. Je recule, je vais jouer là. D'accord? Donc là, on laisse le tir se faire extérieur. Ce qui m'intéresse, c'est surtout que la passe au pivot soit possible. C'est surtout ce numéro 3. Là, je triche un peu parce que je devrais agresser le numéro 2 plus. Mais là, je me fais avoir. Il repart extérieur, je redescends. Et surtout, je ne veux pas que cette joueuse-là prenne le couloir. Ok? Pour pas que ce soit trop programmé, ça, c'est l'objectif principal des attaquants. De temps en temps, vous repartez intérieur. Et sinon, on va tomber dans une parodie, hein, d'accord? De temps en temps, vous repartez intérieur. Très souvent extérieur, tac, je repars extérieur. De temps en temps, tac, je repars intérieur. On va voir si elle s'adapte, hein, par rapport à ça. On a une vraie pivot, c'est bien. Voilà, jeu. Ça recule, et on se démerde. Voilà, ça joue. À droite, allez, Billy, elle est forcément en retard. Ouais, quand ça va trop extérieur, faut changer. Allez, go.
Donc ce type d'exercice, par rapport à la réalité du match, c'est un petit peu faux. Les espaces sont pas vraiment bons, etc. Mais là, je suis plus dans la sensibilisation. Là. Je me focalise en permanence. Faut que je repasse devant ce pivot. C'est une priorité, et orienté par rapport à la balle. Ah, parce que vraiment maintenant, je suis vraiment en tendance zone. Et, bon, la grande, c'est dur hein, comme travail. Il faut aller à droite, à gauche en permanence. Hein. Il faut qu'elle en bouffe, hein, sinon je ne vois pas comment elle se sortira. Il en mange, pardon. Billy, tu gères hein, ta fatigue. T'as Laura qui vient prendre le poste. Hein. Ouais, Nimé, mais regarde où t'es, Nimé, à la fin. C'est que tu l'as pas agressé assez haut. Ah, ouais. C'est ça, c'est bon. Allez. Ah, la jambe gauche, c'est bien. Là, faut changer. Mais parlez-vous. On n'est pas toujours bien placé, etc. Dans ce type d'exercice, je suis plus dans le quantitatif que le qualitatif. Hein. Surtout que c'est des choses, cet exercice-là, ouais, quoi, 10, 15 fois qu'on le fait, avec des variables, etc. Hein. Avec les mêmes joueurs au secteur central, plus Berti Bétaré qui n'est pas là. Bon, j'espère qu'avec la répétition, on va commencer au moins à ressentir les choses, hein, progressivement. Même si je répète, c'est pas comme en match, c'est pas la même chose. Et puis, il n'y a pas de numéro 3 là. Il n'y a qu'un numéro 3, donc c'est compliqué. Donc je reprécise. 5 contre 4. Bon, c'est pareil, c'est une situation éducative qui est un peu faussée par rapport au match. Hein. 3... Non, 800. 5 contre 4, c'est un exercice de surnombre. Ah, j'aime bien. Hein. Voilà, 2 pivots, ça y est, à mémorer. Défense de zone. On n'a pas le droit, en tant que numéro 2, de jouer avec son pivot nominatif. Là, c'est interdit. Par contre, pivot opposé, on a le droit. Ça oblige certains déplacements et certaines coordinations en défense pour interdire cette passe-là. Notamment le numéro 2 à l'opposé. D'accord? J'autorise le demi-centre à recevoir la balle, évidemment, mais à jouer avec les 2 pivots. Ok? Donc ça oblige le numéro 2 qui ronfle là, évidemment, comme c'est dans la défense de zone, à vite repasser devant et à flotter. Le point faible de cet exercice, c'est que comme je l'oblige à faire ça, j'ai quelques demi-centres un peu malins qui vont vite renverser. D'accord? Au contraire, hein, ça ne me gêne pas, moi. On travaille également, j'ai dit que j'avais des joueuses qui avaient du mal à se déplacer latéralement, la vitesse et le déplacement défensif. Hein? C'est une situation où, normalement, il n'y a pas trop de